Fiche. Salut Mathieu. Salut. Alors là, on va parler d'un nouveau leurre, mais avant de parler d'un nouveau leurre, j'aimerais que tu me présentes Maître Cendre, qui est sur le Zender Master, bassin. c'est Stéphane. Stéphane, il est ambassadeur chez nous là depuis 2-3 ans, Stéphane, plus. J'attaque la 5e année là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Salut Je vois à pas toi. le temps passer. Salut. Et là, vous avez du public également, ainsi que des internautes. Vous pouvez leur faire un petit coucou. Alors, combien? 3e année? 5e. 5e. Et pourquoi on t'appelle Maître Cendre? Pourquoi on l'appelle Maître Cendre? C'est notre spécialiste du cendre. Ah bon? Tu mets 3 flotte tubes, 3 kayaks, celui qui prend le plus, c'est Stéphane. Toujours Stéphane? C'est ouais. Et tu as pu constater une différence réelle? Il y a quelque chose en plus chez lui? Ouais, un prototype, un leurre qu'on a développé, qu'il avait et que les autres n'avaient pas. Et voilà. Et ce prototype, il est maintenant disponible. Regarde ce que ça donne sur l'écran si tu veux montrer, puis Stéphane le montrera aussi d'en haut. Voilà, nous ça va pas. Petite chose. Voilà. Ouais, Stéphane il va nous le montrer sur la petite caméra. Et tu vas regarder sur l'écran ce que ça donne, le grand écran au-dessus là-bas. Voilà, comme ça te permet de te jauger par rapport à la caméra. Voilà. C'est quoi ce coloris là? Chartreuse. Chartreuse, ouais. D'accord. Sympa. Ah, c'est un petit coloris qui va bien sur le cendre. Alors on peut dire un shad, non? Ouais, c'est ça. C'est un petit chat comme ça. Il a l'air de c'est un petit chat défilé. On dirait pas qu'il a quoi que ce soit de spécial. Tu vois, il est voilà assez simple. Mais en fait, on a mis tout plein de petites choses qui font la différence dedans. Et Déjà, pourquoi on a on les- dit Mud Digger alors que c'est Le nom, alors Mud Digger, ouais, c'est Mud Digger, ouais, comme tu dis. Mud, c'est la boue, c'est la vase, quoi. Et Digger, là, c'est le fait de creuser. Donc c'est en fait un creuseur de boue du fond des goujon. plans d'eau, quoi. un goujon? Un truc qui, ouais, pour aller gratter au fond, mais pas que. Mais c'est vraiment, on l'a développé en fait. Ça nage. Sa particularité, c'est ça nage à la descente. Ah oui, on voit des... Parce que dans la pêche du cendre, souvent les touches, Stéphane nous le dira, elles se font. Le cendre, c'est un poisson qui est collé au fond et qui va se nourrir sur les 30 derniers centimètres la plupart du temps, quoi. Ah, vas-y, anime. Sur les pêches classiques de cendre automne-hiver, ouais, ils sont collés au fond. 90% des touches, c'est vraiment sur la phase de descente et parfois posées au fond. Donc voilà. Vas-y, fais-nous une petite y va démo. Oui, vas-y, anime. Si tu y arrives. Hein. Ouais, Parce qu'ils on sont... va y aller doucement. Non, parce que les blacks, ils l'aiment. Hein. Donc en fait, tu as une tête sabot, là pour parler de la tête, c'est des têtes qui se posent sur le fond de manière naturelle. Donc, toujours une belle présentation du leurre sur le fond, parce que c'est ça qu'on recherche, hein, cette pêche sur le fond du cendre. Et puis, la particularité aussi, c'est au niveau du corps, c'est la caudale qui est inversée. Tu vois la petite caudale qui est à l'arrière, là, au lieu d'être... La plupart des shads, ils ont la caudale vers le bas. Oui. Et là, on s'est rendu compte qu'en mettant la caudale vers le haut, eh ben, ça avait une super action sur la phase de descente. Parce que quand tu as la caudale dans l'autre sens, en fait, elle prend appui sur l'eau et puis ça bascule le leurre en avant et puis il tourne avec des grammages légers, il ne se comporte pas bien. Et le fait d'inverser la caudale, on a des super comportements du leurre dans cette phase descendante. Donc c'est un leurre qui est excellent pour faire de la pêche en verticale pure. Quand tu vas l'accompagner, là, il va avoir une super nage à la descente. Et puis, il va se mettre tout de suite en action. Quand tu pêches sur le fond, tu vas te taper le fond. Tu vas redécoller. Puis quand tu vas relâcher, il va avoir une super action sur ces 30 derniers centimètres. Et c'est à peu près 90% du temps où tu vas prendre la touche. Juste, tu te dis, ah, mon leurre va pas tarder à toucher le fond. Et ton, c'est là que tu as la touche. Donc on a vraiment tout développé autour de ça. Les grammages, je peux avoir Ouais, on a 3 têtes plombées. On a 5, 10 et 15 grammes. Pour un leurre, pour l'instant, on n'a qu'une taille. C'est la taille un peu... la standard, en fait, je dirais, qui fait 9 cm, 9-10 cm. D'accord. Ça fait combien de temps J'arrive pas. Stéphane, ça fait combien de temps que tu exerces avec ce leurre? Moi, ça fait une bonne année, ouais. Ouais. Avant de le sortir, ça fait une bonne année que les cendres ont eu le temps de s'acclimater, puis ceux Ouais. qui vont l'acheter maintenant, ça va être difficile, quoi. C'est ça? Non, tu pêches en Seine, Ouais, en scène, ouais. beaucoup, hein, tu fais évoluer tes leurres en Seine, et puis ça te permet de pouvoir tirer des conclusions. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est bien d'avoir des leurres complémentaires, des leurres différents. On s'adapte à des situations de pêche différentes, des pêches dans le courant, des pêches dans l'eau calme, des pêches en eau plus ou moins froide, des pêches lentes, des pêches un peu plus rapides. Donc le Mud Digger, il est vraiment complémentaire du Black Minnow que j'utilise énormément en fait.
Oui, tu lâches pas le Black Milo, Ah non, bien entendu. non. Non, mais le mud digger, en fait, quand on a. Là, c'est une taille 90 mm, donc on est déjà assez petit pour la scène. Donc sur des pêches par eau claire, dans des conditions un peu plus difficiles, il m'a permis de faire les différences quelques fois. Ouais. D'accord. Alors, il y a des coloris aussi. Ouais, on a lancé 4 coloris. On va peut-être pouvoir les voir avec la petite caméra, ça c'est important. Ces différents coloris. Je vais montrer le kaki que j'utilisais dans le bassin là. Kaki. Ça, c'est un coloris, même en Black Minnow, c'est une Ouais. super référence. C'est- voilà. C'est un truc qui marche. J'allais y venir parce que le Black Milo, ça a été le premier coloris du Black Milo, si Ouais, je ne m'abuse. c'est ça. Donc Ouais. Forcément. Ouais, ça c'est l'incontournable. Moi je l'utilise dans toutes les conditions. Oui, puis même Eau dans- sale, eau claire, Voilà. lumière, pas de lumière, ça marche. eau salée, eau douce, c'est Ouais. pareil. Après, tu as un coloris un peu naturel aussi qui est blanc en fait. Blanc avec ventre transparent. D'accord. Et on l'appelle comment ce coloris? Le White Morning. White Morning, celui-là. Et en fait, il a des petites paillettes au niveau du ventre. Il a des petites paillettes UV en fait, qui sont à peine perceptibles, mais les persidés sont quand même réceptifs aux UV et ça peut faire aussi la diff dans certains cas. Ouais. D'accord. Alors les petites paillettes. Il y en a un, j'ai vu tout à l'heure, tu en avais dans la Alors main. là, s'il y en a un qui est pailleté, c'est celui-là. C'est Ouais. le. Attends, hop. Ouais, ça c'était pas mal du tout. Ça, c'est en fait c'est un dos un peu rose pourpre et un ventre très pailleté en fait. Hop. Voilà, si t'es un peu décalé, ça va. Si t'es trop près, Ouais, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident, faut se caler avec Est-ce la que c'est caméra. l'inverse en fait, ouais. Et après ici, ouais, ok, voilà. Voilà. Et ça c'est le chartreux en fait qu'on vous montrait tout à l'heure. Pareil, il est et toujours avec un contraste. Alors moi je trouve ça assez important pour les leurres à cendre. C'est toujours avoir le dos d'une couleur et d'un contraste différent du ventre. Moi tous mes leurres à cendre, j'aime bien avoir ce contraste. Alors, caudal inversé, Ouais. avec une souplesse extraordinaire que vous avez déjà sur le Black Minnow et le Sandil, C'est ça, le Crazy ouais. Sandil. Donc vous avez gardé cette matière, Ouais. vous avez adapté une nouvelle tête plombée Ouais. et des coloris différents. C'est ça. Il y a encore un point dont j'ai pas parlé, Ah, c'est qu'on a un système d'hameçon libéré. C'est-à-dire qu'autour de l'hameçon, là, tu n'as plus de matière plastique, ce qui lui donne beaucoup de souplesse. Tu vois, il est mobile en fait. Il n'y a que la on va partie. peut-être essayer de le voir avec la petite caméra qu'elle a. On va voir si... attends, approche pas trop près. On va voir quand ils vont là. Voilà, on l'a. Ouais. On va essayer de se caler Donc, en comme fait, tu tu peux. vois, il est tenu derrière la tête sur un peu plus d'1 centimètre et tout le reste est super mobile. Exact. Et alors ça a beaucoup Merci. d'avantages. Il y a un des avantages, c'est pour le montage. Tu n'as plus à négocier, quand tu piques ta tête plombée dans le plastique, tu n'as plus à négocier la courbe de l'hameçon, à savoir où va sortir ton hameçon. Parce qu'en fait, là, tu n'as plus qu'à aller droit. Et après, il y a la cavité qui est ouverte. Et du coup, la courbe de ton hameçon, elle est libérée. Ton montage, il est beaucoup plus simple. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'une fois que tu as piqué ton poisson, il est en appui sur l'hameçon Oui. et puis sur le plastique du leurre. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ça n'influe pas sur la résistance du plastique du leurre. Exactement. Ça n'a pas d'appui dans le combat. Ça a très peu d'appui. Le poisson prend très peu d'appui sur le leurre et donc ne déchire pas le plastique. Donc pour un leurre qui est tout fin, qui paraît tout fragile, quand on le voit nager dans le bassin, là, c'est tout naturel, ça a une petite vibration toute légère. Là. Il paraît tout frêle, mais malgré tout, il est quand même vachement résistant. On arrive à faire plusieurs poissons d'affilée sans que le leurre soit Voilà. abîmé. Quoi. C'est ça ce qui est important. Bah, voilà. Parce qu'on peut se poser la question, comme on voit que c'est pris juste devant Ouais. sur la tête, on se dit il ne tient pas par grand-chose, mais en fin de compte, il est libéré. C'est ça. C'est Et- bien. Et ça prend pas d'appui, c'est l'appui sur l'hameçon. Donc, bon, un petit point de colle entre la tête et le Oui, corps, toujours. alors ça, Ça, bon. ça Oui, aide. il faut le répéter quand même, mais Ouais. c'est très très utile. Dis-moi, le cendre, avec ce type de leurre-là, quel type de ligne utilises-tu, que ce soit sur ton moulinet ou ton bas de ligne, Stéphane? En fait, on est sur des têtes plombées quand même assez légères, Oui. entre 5, donc 5, 10 et 15 grammes. Donc tresse assez fine, on est sur 8-10 centièmes. Et puis pointe en fluoro, 22-25 centièmes, c'est un bon compromis. Et puis sur la 15 grammes, on peut monter jusqu'à 28-30 centièmes si on est dans des conditions un peu musclées de courant ou sur des gros poissons, quoi. Alors c'est très important ce qu'il vient de dire. Parce que quand on dit musclé, pour beaucoup de pêcheurs, tiens-toi, écoute bien ce que je vais te dire, c'est souvent 45-50. Et là, ils vont dire c'est musclé, même pour le cendre. Et toi, tu dis 30 centièmes, on est déjà costaud.
Bah honnêtement, un 30 centièmes, Non, mais- c'est quand même costaud. Et sur des gros cendres en Seine, on s'en sort. Après, quand on pêche en crue avec des leurres plus gros, des TP plus lourdes, là, je monte en 35. Ouais, non, mais Mais pour le mud digger que là, j'ai au bout de la canne, là, je monte pas au-delà de 28 centièmes, 30 centièmes pour la plus grosse tête plombée. Et là, tu vois, j'ai mis la tête en 5 grammes. J'ai mis un 25 centièmes pour qu'il nage bien. Si tu mets un 30 là-dessus, un 30 centièmes sur cette tête de 5 grammes, ça va moins bien nager quand même. c'est ça. On n'influe pas sur la nage du leurre grâce au diamètre que tu utilises. Plus tu as un gros diamètre, plus tu influes sur la nage, et moins il nage bien forcément. Voilà. On connaît ça, nous pêcheurs, mais c'est important de dire aussi, de faire passer cette information sur les diamètres qu'on utilise en ligne sur le moulinet, ainsi qu'en bas de ligne. Ouais. Ça, c'est super important. Surtout que quoi. maintenant, les moulinets ont Oui. des freins, c'est Oui. des bijoux. Donc, Oui. et les cannes encaissent super bien les rushs des poissons. Il n'y a pas de raison de casser ou de décrocher. Un moulinet bien réglé, et il n'y a aucun problème. C'est ça, c'est des informations qui sont hyper importantes pour les pêcheurs, surtout comme, bon, toi tu pêches en Seine, il y a du jus quand même, enfin du courant, Ouais. il y a un peu de profondeur, il y a un peu de saleté au fond. Quand on pêche en lac, sachez une chose, c'est que le diamètre du fluorocarbone peut être 18-20 centièmes quelquefois, et on peut faire de très beaux poissons aussi. Il suffit simplement d'être concentré. Là, lui, il est occupé avec ses blagues basses, là, il écoute même plus ce qu'on lui dit. C'est embêtant parce qu'on n'a pas le temps de voir la nage, cette nage spécifique à la descente. Là, Bah, il essaye, hein, mais... Mais ça nage pas longtemps en fait. Mais on voit bien que le système de paddle inversé a été optimisé pour que ça nage mieux à la descente en fait, contrairement aux autres chattes classiques. Vous voyez? Ah mais ça... Mais c'est fabuleux quand même comme nage. Hein. Et le fait d'inverser, moi je me souviens il y a quelques années, quand les gens mettaient une tête plombée dans le leurre et que la caudale était inversée, on disait mais non, tu t'es trompé de côté. Et du coup, il me dit mais j'ai pris du poisson comme ça. L'idée est très bonne. Là du coup, il n'y a pas besoin d'inverser puisque c'est déjà fait comme le ça. sens de montage. Ouais. Super. Peut-être parce qu'au début, on pêchait aussi beaucoup en traction. C'est-à-dire Oui, on qu'il avait fallait besoin. tirer, tu avais besoin, surtout si tu as une grosse ligne, si les plastiques des leurres, tu vois, étaient un peu costauds, il fallait que tu tires sur ton leurre vachement fort pour qu'il commence à s'animer. Là, nous, on développe des leurres qui sont fins, qui nagent tout seuls. Et donc, du coup, on pêche avec des lignes plus fines. Tout à fait. Et on a développé, on essaye d'affiner. C'est un leurre presque pour faire de la pêche plus sensible, de finesse, quoi. Tu vas laisser vraiment descendre, il va nager tout seul. Alors, je voulais cette montrer phase-là. un petit détail par rapport à ce que tu dis, Matt. Vas-y. Là, je l'ai mis à l'arrêt, en fait, le leurre, si on peut filmer dessus. C'est qu'en fait, il se comporte complètement à l'horizontale. Et sur les pêches en verticale, que ce soit en bateau ou en kayak, hein, sans rien faire, juste le courant, juste la dérive, on a un leurre qui est parfaitement à l'horizontale et qui nage quand même. Et vous voyez, bon, là, je prends des attaques quand même. Mais sans rien faire, ça prend. Hein. Et en fait, c'est le système de tête plombée qui a été créé avec... en fait, le plomb vient sous le corps, en fait, en tête du corps souple hein, du leurre. Il vient vraiment en dessous et ça équilibre parfaitement la nage et le leurre à l'arrêt. Vous voyez, il est complètement à plat là. Il reste à l'horizontale. C'est une position très naturelle quoi, d'un poisson entre deux eaux. Quoi. Quand on pêche en vertical, quelquefois c'est ça, hein, 30 cm au-dessus du fond, décollé, C'est pas ça. d'animation. Le leurre reste bien à l'horizontale et il se fait gober tout seul. Ah, dès qu'on est sur des eaux comme en ce moment, là, la Seine elle est descendue à 7 degrés là, en ce moment. Dès qu'on est passé sous les 8 degrés, il faut vraiment aller très lentement et animer moins. Quoi. Enfin, moi je trouve que ça fonctionne mieux. Mais... D'accord. Bon bah écoutez, on vous retrouve aussi sur le stand Fish. Vous avez toute la gamme des leurres et des coloris, bien entendu. Bien sûr. Et puis, chaque journée, vous avez un plateau. J'ai l'occasion de te retrouver ici pour des directs et puis des informations importantes pour le public présent, les visiteurs, très nombreux pour un vendredi après-midi. Et puis pour tous les internautes, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à se connecter. Il n'y a pas eu de questions, vous avez répondu aux questions involontairement. Non, je regarde. Effectivement, un leurre au top pour les pêches chirurgicales, dit Jean Ruiz par exemple. Donc, je sais pas, tu connais peut-être Stéphane, mais je sais pas. Pêche ça- chirurgicale. Ah bah ouais, bah, c'est les pêches du centre, souvent en plus l'hiver, là, quand il fait froid, c'est ça. Hein. Pêche fine. Ouais, pêche fine, pêche précise. Super à vous. On vous retrouve sur le stand Fish. Ouais. Avec plaisir. Merci Fred. Ça marche. Nous, on doit retrouver Patrick dans les allées, je pense, avant la clôture. Donc, je sais pas où il est. Allez, à tout à l'heure.